Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Victoria. Aujourd'hui je vous fais le tirage sentimental pour les signes du Scorpion pour le mois de mai 2020. Donc je suis un petit peu en retard sur les tirages, mais j'essaie de faire assez rapidement pour pouvoir vous les mettre en ligne. Donc alors, pour les Scorpions, on a des Scorpions à qui on demande, à qui on dit vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour et vous méritez le bonheur. Donc je vous fais, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais je vous fais le tirage avec euh, l'oracle de vos amours et bien évidemment, comment il s'appelle encore, les anges de l'amour du Dorian Virtue. Donc voilà. Alors, bien évidemment, ça peut vous parler comme ne pas vous parler, mais voilà, ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Ça peut vous parler dans on va dire dans quelques mois peut-être, voire même des semaines. Mais les énergies ne sont pas figées, elles peuvent bouger dans le temps et tout le monde n'évolue pas au même moment. Donc pour les scorpions, on leur dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, associé à la carte du bonheur. Donc si vous étiez dans le doute, on vous demande là de sortir de votre doute parce que vous méritez d'être aimé, vous méritez le bonheur. Il se peut que vous ayez eu ces énergies de doute parce que vous avez été trompé. Trompé par une personne qui jouait un double jeu avec vous et vous qui étiez très donnant par rapport à cette personne, du moins vous étiez investi dans la relation. Et il y a eu tromperie par rapport à cette personne. Mais le fait qu'on vous demande d'y croire à nouveau, c'est parce qu'on vous demande d'attirer l'amour, d'attirer un nouvel amour, d'attirer l'amour vers vous et surtout de vous mettre dans une position où vous êtes en joie. Vous êtes, si par rapport à les énergies négatives que vous avez eues auparavant, on vous demande de les laisser de côté et de vous remettre en joie, de vous remettre en amour pour attirer les choses positives et les belles choses vers vous. Ensuite, on vous demande de faire preuve de sagesse par rapport à ce qui va arriver vers vous, parce que c'est votre amour véritable. C'est le véritable amour. Ce n'est pas une relation karmique, ce n'est pas une relation... voilà, c'est vraiment votre véritable amour qui arrive vers vous. Et de cet amour, il va en ressortir un engagement. Il y a un engagement qui va se faire. Bon, peut-être de manière un peu fantaisiste, ça peut-être vous fera peut-être soit sourire ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un engagement qui arrive. De cet engagement-là, il y aura un mariage. Donc, en tout cas, il est clair que des scorpions vont s'engager. Là, on a la carte de l'engagement suivie de la carte du mariage. Donc, on a vraiment cette relation nouvelle qui est en train de se mettre en place, ou tout simplement une relation dans laquelle vous êtes déjà et auquel vous devez laisser partir des énergies négatives de votre précédente relation. Parce que la relation dans laquelle vous êtes ou que vous allez être, c'est votre véritable amour. On vous dit, pour certains scorpions, qui ne sont peut-être pas en couple, mais qui espèrent vraiment l'amour après être sortis d'une relation où ils ont été trompés. Tromper ne veut pas dire forcément aller vers une tierce personne, mais ça peut être un mensonge, ça peut être voilà, des choses que quelqu'un vous cachait, et donc du coup vous vous êtes séparés par rapport à ça. Donc on vous dit que cela vaut la peine d'attendre l'amour. Les deux cartes sont associées, l'amour et cela vaut la peine d'attendre. Donc je pense qu'on peut difficilement faire plus parlant la carte de l'amour et cela vaut la peine d'attendre. Donc on est en train de vous dire ici que qu'il faut attendre l'amour. Ne vous précipitez pas vers le premier arrivé, premier venu. Ce qui arrive vers vous est vraiment très beau. Donc ne vous jetez pas dans les bras du premier venu ou de la première venue. Ici, on a le facteur religieux et la bonté.
Donc certainement ici on vous demande par rapport à peut-être la personne en face de vous ou vous-même de faire preuve de bonté, je dirais même plus de compréhension par rapport à ce côté religieux qui ressort dans cette relation. Ensuite, on a la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur et la famille. Donc il se peut que votre famille verront réellement que cette personne, elle est faite pour vous. Mais aussi, il se peut que de cette rencontre, puisqu'on a l'engagement, vous allez créer votre famille. Vous allez pouvoir avancer, créer vraiment un cercle familial, créer un nouveau foyer. Et on vous demande de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, parce que vous êtes dans une instabilité, certainement parce que vous traînez encore cette énergie de tromperie. Il faut laisser partir cette énergie-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein et surtout pouvoir apprécier ce qui vient vers vous. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là les scorpions, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Je vous invite à me laisser des commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Allez, bisous, bye bye les scorpions.